Bonjour madame et monsieur vous, c'est Elikia. Ça fait longtemps que je voulais faire ce vidéo-là. En fait, ça va être une série de vidéos. Je sais pas combien, mais j'en ai pour beaucoup de vidéos. Donc si vous aimez ça, je vais en faire d'autres. Donc c'est parti pour des expressions québécoises. Je vais essayer de vous donner des équivalents européens ou en France plutôt. Il n'y a aucun ordre particulier. Premier mot que vous risquez d'entendre souvent, c'est exciprès. T'as fait exprès! En fait, exciprès, c'est simplement le mot exprès, mais on rajoute un i à la prononciation et ça veut dire agir délibérément. Deuxième expression que vous allez entendre très souvent, c'est c'est à cause. C'est à cause de ça si je suis comme ça aujourd'hui. C'est à cause de lui si je suis arrivée en retard. C'est simplement un diminutif très racolé ensemble de syllabes de mots qu'on a coupés en fait. C'est à cause. Donc on a diminué ça pour vouloir dire c'est à cause. Évidemment, c'est négatif, c'est un peu comme de dire c'est sa faute. C'est tout à fait le contraire que de dire c'est grâce à. Troisième mot que l'on déforme beaucoup, marde. C'est de la marde. T'as mis le pied dans la marde. Marde, c'est simplement le mot merde, mais on met un A au lieu d'un E. Un ouéreux. Un voireux, une ouéreuse. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez parce qu'en fait, c'est pas un mot. Ça veut simplement dire un curieux. Donc, quelqu'un qui vient juste pour donner un coup d'œil, mais absolument pour rien et sans l'intention de donner suite. En fait, c'est simplement que ça vient du mot voir. Donc, un voireux, un ouéreux. Je viens juste voir. Ensuite de ça, un seineux, une seineuse ou le verbe seiner. En fait, ça veut simplement dire un écornifleur, écorniflé. Un seineux, en fait, c'est un senteux. Quelqu'un qui fourre son nez dans les affaires des autres. Quelqu'un qui surveille mais sans être invité. Quelqu'un qui va regarder par la fenêtre des voisins. Ça vient de l'anglais to see, seen, le verbe voir. Une expression assez rigolote que je trouve, c'est « t'es dur de compreneur ». Ça veut simplement dire « tu ne comprends pas vite ». Avec l'accent québécois amplifié, ça donne « t'es donc ben dur de compreneur ». Un autre anglicisme qu'on utilise au Québec, c'est « se faire choquer ». Donc choquer, c'est simplement se faire poser un lapin. Donc ça vient vraiment de l'anglais to choke. To choke qui veut dire étouffer. Donc donner un rendez-vous à quelqu'un, puis que la personne ne se présente pas, bon, on va dire « je me suis fait choquer ». Ensuite, il y a une expression assez comique encore là. Il y a vraiment comme plusieurs façons de l'écrire, ça dépend. Tu peux le dire à ta sauce, donc il n'y a pas une prononciation plus exacte. Déguédine, enway, away, embraye. Tout ça, en fait, ça veut simplement dire dépêche, dépêche-toi. Pour aller un petit peu plus profond dans les explications de ce que j'ai trouvé, déguédine, ça vient de l'anglais puis ça veut dire dig it in. Ça n'a pas beaucoup de classe parce que ça vient des prostituées qui disaient à leurs clients une façon en fait de leur dire de se dépêcher, donc ça voulait simplement dire enfonce-la, dig it in. C'est de là que ça vient pour le mot déguédine. Away, away ou enway, bon, ça vient simplement du mot envoie. Envoie, mais qu'on prononce de façon très exagérée. Et embraye vient du mot embrayer, qui est le verbe pour changer de vitesse comme dans une voiture, par exemple. Mais ça veut tout dire, tout se dépêcher en fait. Prochaine expression, quand tu dis à quelqu'un « scram », souvent t'es très fâché, ça veut simplement dire « fais de l'air »,« dégage ». C'est pour dire comme poliment de débarrasser le plancher et d'aller voir ailleurs. Et étonnamment, ça vient de l'anglais, du verbe « to scram » qui veut simplement dire « filer ». Ensuite, un mot qu'on emploie dans notre quotidien, le mot « champlure ». Ouvre la champlure. Oui, prends-toi un verre d'eau, ouvre la champlure. Une champlure, c'est un robinet tout simplement. Pourquoi? Parce que ça vient de chante-pleure, qui était un mot archaïque pour désigner le robinet des tonneaux. Voilà, donc ça fait quand même du sens. Une autre catégorie de mots très populaire, bretter, que vous pouvez écrire de plusieurs façons, ou du brettage. En fait, ça veut simplement dire perdre son temps ou prendre son temps, mais dans le sens comme un peu négatif. Comme retarder une tâche ou un départ. Souvent, une personne peut dire « arrête de bretter »,« déguédine ». Un mot dans la chambre à coucher, une couverte. C'est simplement une couverture. Nous autres, on dit une couverte. Avec l'accent québécois, par contre, ça donne la couverte. Le E devient souvent un A. Ça, c'est pour quelqu'un qui parle vraiment québécois avec un langage, je te dirais, assez lourd, assez gras, plutôt vulgaire. Et les gens qui prononcent vraiment gras comme ça, l'accent québécois, souvent, c'est des gens qui sont... c'est un petit peu mal vu. C'est un peu des gens qui ont l'air soit un peu bum ou qui manquent un peu de classe. Je te dirais, c'est le côté vulgaire du Québec qui ressort plus. Souvent, ces gens-là vont utiliser beaucoup de sacre dans leurs phrases. Donc, donne-moi la couverte. C'est très québécois. Une couverte, ça passe très bien partout, et sinon, une couverture, on l'emploie quand même aussi, ça dépend des fois. Hey mon ami, t'es de bonne heure sur le piton?
Donc comme vous le voyez, c'est simplement « tu es de bonne heure sur le piton ». Oui, mais ça veut dire quoi? Mais en fait, ça veut simplement dire « tu es tôt ma parole ». Ensuite, quand vous dites à quelqu'un « lâche-moi un whack », t'es en train de lui dire « tu me feras signe » ou « fais-moi un signe ». Pourquoi whack? Bah, c'est juste le son que tu cries à l'autre personne, comme quand tu dis « hey, tu me lâcheras un whack », c'est « tu me crieras whack ». C'est un terme au sens figuré, c'est simplement un son pour dire tu te manifesteras. Et le dernier pour cette vidéo, c'est aussi un anglicisme. Je suis bien open, ça veut simplement dire je suis bien ouvert. On parle ici d'ouverture d'esprit. On va le décortiquer comme il faut parce qu'il y a des mots là-dedans qui vont revenir dans d'autres expressions comme je suis. Je, ça vient de je suis, qui a été abrégé en je suis. Voilà, c'est tout simplement ça. Et open, ben, c'est de l'anglais, ça veut dire ouvert, donc je suis bien open. J'ai vraiment l'esprit ouvert. C'était tout pour cette petite vidéo des expressions québécoises. Je vais en faire plusieurs, donc j'ai, juste pour vous donner une idée, j'ai environ une trentaine de pages. Et ceci équivaut à environ une page, donc vous allez en avoir beaucoup. Si vous en voulez d'autres, faites-moi un. J'espère que vous avez apprécié. Si vous pensez à d'autres expressions, vous pouvez toujours les écrire. Vous pouvez apporter des précisions si vous voulez. Bien sûr, je fais mes petites recherches et je vous écris ce que je trouve et de la façon que moi je l'emploie ou que j'ai déjà entendu les mots autour de moi. Donc abonnez-vous si vous voulez pas manquer la sortie de mes autres vidéos de cette série-là d'expressions québécoises. Je vous dis tourlou, merci Tite Lydie!